Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview avec Charline Métral. Je vous présente Charline de Artemis Excellence. Charline vous accompagne les femmes à se reconstruire après une relation toxique. Merci Aude pour cette présentation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Donc bonjour à tous et à toutes. Moi, je vous présente Aude Victoire, coach de vie, qui aide les veuves à revivre sans culpabiliser et qui est aussi instructrice de Theta Healing. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Theta Healing, Aude? Alors, le Theta est une méthode de développement personnel créée par Diana Stibal, canalisée en 1995. Ça allie méditation, PNL et tests musculaires avec la kinésiologie. Donc, grâce au Theta Healing, on arrive à l'onde Theta qui transforme ton cerveau en ordinateur. Et on demande à ton corps, grâce à la kinésiologie, pour découvrir toutes les croyances limitantes. On les Ah, retrouve immédiatement. d'accord. Ah, c'est puissant. C'est immédiat, c'est instantané. En fin de séance, on refait les tests. Et même si ta tête, elle n'a rien compris, ton corps, il a changé d'avis. Donc, c'est ça la magie du Theta. Génial, c'est excellent. Et aujourd'hui, on parle de deuil. Alors, du deuil en général et de deuil de relations, donc toxiques, puisque c'est mon domaine, parce qu'il y a des similitudes. Il y a quand même une petite différence, c'est qu'au départ, pour une relation toxique, la première action qui se produit, c'est du soulagement, parce qu'on a réussi à mettre enfin fin à la relation. Et ensuite vient un sentiment de perte, parce que la personne peut être mal à l'aise et avoir des problèmes à s'imaginer vivre seule de nouveau. Et ce truc-là, ça peut inciter à rechercher un soulagement immédiat dans une nouvelle relation, par exemple, plutôt que de prendre le temps de se reconstruire, de réfléchir à ce qui s'est passé, de réfléchir à ses responsabilités pour ne pas avoir interrompu la relation plus tôt, parce qu'il y a aussi de la culpabilité. Et c'est le moment donc où la personne, elle doit comprendre que tout ce qu'elle a vécu n'est ni normal, ni sain, et ne peut pas être lié au mot amour. Donc, c'est la petite différence entre nous. Pour ce domaine de relations toxiques, nous, on commence à reconstruire petit à petit l'estime de soi qui a été gravement compromise par la relation qui vient de se terminer, puisque c'était une relation désastreuse, souvent, et pour replacer la personne au centre de ses intérêts pour qu'elle puisse affronter, de nouveau, affronter, avec, entre parenthèses, une nouvelle relation, mais de façon différente cette fois, puisque une relation saine quand on s'est reconstruit. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur le deuil? Comment tu travailles le deuil, Aude? Moi, je voulais vraiment rebondir et faire cette corrélation parce qu'après une rupture, c'est comme après un deuil, on a vraiment cette courbe de deuil et on a des étapes. Donc, je vais vous en parler. Cette photo, vous pouvez la retrouver en photo de couverture sur mon profil sur Facebook. Et donc, le premier moment, c'est l'annonce. L'annonce de la rupture comme l'annonce du deuil. En général, on a un gros bug au niveau mental, impossible de réfléchir. On est vraiment, on se retrouve on est bloqué, on est étouffé. C'est la Première phase de déni, là, dont tu parles, ou c'est... Juste après, c'est le déni, parce que l'annonce, t'es bloqué, t'es pris à la gorge, t'as aucune réflexion. le Après, choc qui juste paralyse, quoi. après, voilà, tout à fait le choc. Juste après, c'est le déni en disant, c'est pas possible, il va pas me quitter, ou il est pas mort, enfin, Ouais, non, vas-y, c'est comme s'il était en vacances. On pense à autre chose, on évite le sujet. on vit ta vie, tu continues à faire tes courses, continue à faire à manger pour tes enfants, continue à vivre et n'y pense pas. Et donc ça, c'est le déni. C'est une partie de ton cerveau que tu vas vraiment immobiliser. Non, ça n'existe pas, je me mets des angles morts et j'arrête de regarder dans cette direction parce que ça n'existe pas. Juste après vient la colère. Parce que tu te dis, merde, il est mort, merde, il m'a quitté, merde. C'est pas possible. Et c'est de la colère contre toi, c'est de la colère contre lui, c'est de la colère contre ton entourage, c'est de la colère contre les gens qui te disent ce qu'il faut faire. C'est de la Ouais, colère contre ouais. les gens qui te jugent. Et en même temps, cette colère, elle est saine parce qu'elle sert à extérioriser à ce moment-là. Enfin, on met des mots. C'est Et ça. les gens voient notre mal-être. En fait, on arrête de le cacher. Ouais, Parce que le déni, c'est que dans ta tête. Et la colère, évidemment. ça commence à être extérieur et ton entourage le voit et ça commence à déteindre sur ton entourage. Donc ton entourage, il va t'aider au début. Il va t'aider une semaine, 2 semaines, 3 mois, 4 mois. Ouais. Et au bout de 6 mois, t'as plus personne parce qu'ils en ont marre, ils n'ont plus envie de t'aider. Ils se disent que ça suffit. Ils se disent que le temps, c'est bon, quoi. Grâce au temps, tu as fait ton deuil de la relation et le temps aide à atténuer ta colère. Et ben OK. non, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on tombe en dépression. En général, c'est là le moment où tu n'as plus aucun soutien, tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu comprends pas, tu C'est une restes autre façon bloqué. d'évacuer finalement. Ouais, mais tu te replies sur toi-même. Ouais. Et c'est vraiment, là, c'est nocif. Parce que dans le deuil, on appelle
Le deuil pathologique, c'est quand ça fait plusieurs années et que tu n'as jamais rebondi, que tu n'as pas eu cet élan, ce petit ressort. On en parlera tout à l'heure de l'énergie du ressort, parce que c'est ça, la courbe du deuil, en fait, c'est tout simple, c'est une belle vague à l'envers. La dépression, elle est tout en bas, et pour remonter, il faut un ressort. Parce que, en fait, ça va se faire tout seul, mais ça va difficilement se faire tout seul. Il faut une prise de conscience, un truc qui dit que là, ça suffit. Là, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être qui je suis, qui je veux être. Et hop, c'est la prochaine étape avec La renaissance. le rebond, l'acceptation. On accepte tout ce qui vient de se passer et surtout, on prend les leçons. On apprend notre expérience grâce aux leçons et en fait, on en tire une idée positive. On se dit tout ça, si ça nous est arrivé, c'est positif. Et c'est hyper intéressant. Quand on arrive à trouver le positif dans le négatif, là, c'est de l'intégration et tu retrouves ta sérénité et hop, on est reparti. Et après chaque accompagnement de coaching, on vous laisse, on vous libère, on vous relâche en liberté, mais avec tous les outils et en étant vraiment intègre avec vous-même, aligné avec vous-même et que vous ayez retrouvé votre confiance et votre estime de vous. Je travaille avec cette courbe aussi et du coup, je ne sais pas si c'est la même chose pour le deuil et pour la relation. Nous, on intègre le marchandage. Je n'ai pas du tout cette notion. Et marchandage, c'est la période qu'on met, nous, juste avant la dépression et qui dit que la personne va dire si je fais ça, il va regretter. Tu vois, il y a une petite période comme ça. Bon, elle n'y est peut-être pas pour le deuil, elle y est pour les relations. Moi, il est décédé. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite différence là. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas et que moi, je suis vraiment sur les sentiments, sur la libération émotionnelle. Et on libère le mal et après, on repart sur du positif. Mais il faut déjà libérer. Puis il est crucial d'avoir des temps de réflexion pour identifier les blessures que le deuil ou que la relation peut nous avoir infligées, bien évidemment. Surtout si la relation a perduré dans le temps. Il y a des blessures qui peuvent avoir touché certains aspects de notre identité ou de l'identité de la personne, une faible estime d'elle-même, par exemple. Donc, une perte d'identité aussi. La personne ne sait plus qui elle est, elle ne sait plus ce qu'elle veut, quels sont ses besoins, elle ne sait plus où elle en est. Et puis, c'est vrai qu'elle est assez pessimiste quant à sa capacité à retrouver plus tard une relation saine, à gérer une nouvelle relation dans l'avenir. C'est pour ça qu'on va parler du ressort. Et alors, c'est parti. Aider nos auditeurs à savoir qu'est-ce qui te fait rebondir, qu'est-ce qui te fait réagir. Alors, Aude, quels sont les signes que c'est le bon moment pour rebondir et prendre à nouveau soin de soi? C'est quand on a marre. Quand tu te dis que ta situation, elle a trop duré, que c'est fini, que tu mérites mieux. Ça, quand en fait, tu dis qu'est-ce que je veux moi, qui je suis moi et qu'est-ce que je mérite moi. En fait, tu te recentres tout simplement en te disant l'entourage m'a abandonné, je suis seule. Et c'est un petit peu ce sentiment de je suis seule au monde. Et quelque part, c'est quand tu as ce sentiment je suis seule au monde que tu dis là, il faut que je me bouge par moi-même. Donc, c'est comme ça qu'il y a des gens qui y arrivent seuls et qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas seuls parce qu'ils n'ont pas ce déclic. Ils restent. En fait, je parle beaucoup de l'importance des pensées. C'est que tu as 80% dans ta tête à te dire je suis qu'une merde, je ne mérite pas, je suis abandonnée, je suis seule. En fait, il faut juste switcher ta façon de penser. Et ça, il faut se poser les bonnes questions. Il faut juste arrêter la tristesse, arrêter de pleurer et se regarder soi avec un regard extérieur. C'est juste regarder la situation et se rendre compte que les gens, ils ont essayé de t'aider 6 mois et que là, c'est à toi d'avoir le déclic pour toi. C'est ça. C'est un super ressort. Et concernant la relation toxique, vérifier qu'on ne s'engage pas dans une nouvelle relation par peur de la solitude, par exemple, qu'on se sent bien prête, qu'on a travaillé ses failles, hyper important, avant d'essayer de construire autre chose. Ça, c'est vraiment l'étape ultime pour moi, c'est la reconstruction, parce qu'elle va induire une réflexion sur la relation passée et sur sa capacité à vivre normalement désormais et tendre vers une relation saine, au lieu de se ruer vers une nouvelle relation qui peut davantage faire office de pansement, tu vois, une relation pansement, au lieu d'être pleinement vécue. C'est la petite différence qu'il y a entre nos deux cheminements. Tout à fait. Mais le point commun, c'est vraiment garder espoir et croire en soi. Absolument. Et en fait, c'est le point commun de toutes nos clientes, c'est qu'elles ont toujours gardé espoir qu'elles méritaient mieux. C'est ça. Donc, voilà, si vous êtes dans ce cas, donc suite à un deuil, n'hésitez pas à venir me contacter. Et suite à une relation toxique, qu'elle soit familiale ou sentimentale, toute Absolument. relation toxique, c'est vraiment la spécialité de Charline. On travaille la reconstruction, oui. La toxicité, hop, n'hésitez pas Poubelle.
à lui envoyer un message. Et n'hésitez pas à contacter Aude si vous avez envie d'être accompagnée au niveau du deuil. Elle a des particularités très spécifiques. Je ne connaissais personne avant toi qui faisait tout ça d'ailleurs. Donc, c'est vraiment à découvrir. Allez découvrir ce que fait Aude sur sa page Facebook. À bientôt tout le monde. Merci, Charline, à Merci Aude. bientôt. Ciao. Salut.